à cause de TikTok, ma fille a décidé d'aller vivre au Canada. Elle a dit qu'elle allait aller vivre au Canada. Alors, moi j'ai personnellement décidé que si TikTok est réouvert ou alors n'est pas interdit aux États-Unis le 19 janvier comme prévu, moi-même je deviens influenceur et je vais être actif sur la page, voilà, sur la plateforme TikTok. Et me voici, je suis dedans. On a réouvert TikTok aux États-Unis et moi-même je commence à être présent sur la plateforme. Mais avant, ma fille qui me dit que si on bannit TikTok aux États-Unis, elle va aller vivre au Canada. Nous sommes arrivés à cela. Hier ou avant-hier, hier ou la nuit d'hier ou avant-hier, on reste et je lui fais savoir que on a fermé la plateforme TikTok. Et elle ne sait pas ce que TikTok est parce qu'elle n'a pas droit à TikTok. Mais par contre, elle connaît CapCut. CapCut, ça appartient toujours à... C'est une application qui permet de faire des vidéos rapides, de modifier, de faire les montages. Et Lemon 8. Donc, du coup, je ne suis pas... Voilà, ces gars ne me sponsorisent pas, mais je parle d'une conversation qui a eu lieu avec ma fille. Alors, elle me fait savoir que CapCut ne fonctionne plus parce que ce n'est pas américain. Et à cause de ça, elle va aller vivre aux États-Unis, au Canada. Je dis, ma fille, si tu veux j'arrange ton sac, tu pars. Mais seulement, elle me disait, Daddy, pourquoi est-ce que... Elle m'a dit, Daddy, why they turn off CapCut? Donc j'ai dû lui expliquer pour qu'elle comprenne terre à terre le bien fondé ou alors la raison derrière l'interdiction, le fait de bannir TikTok aux États-Unis. Et j'ai pris l'exemple sur un inconnu, bien sûr, un passant, qui lui offre un sac à dos. Simplement un sac à dos. Et elle prend le sac à dos, elle dit merci, elle va à l'école avec le sac à dos, elle rentre déposer à la maison. Il n'y a rien de mauvais. Right? Il n'y a rien de mauvais jusqu'à ce que tu te rendes compte que sur le sac à dos, tu as un device, tu as un chip, tu as une puce, tu as un moniteur, tu as quelque chose qui te trace. Quand tu es à l'école, ça sait que tu es à l'école. Quand tu es à la maison, ça sait que tu es à la maison. Ça t'écoute. Et surtout que pour avoir accès au sac à dos, tu dois ouvrir, tu dois enregistrer tes informations. Tu dois dire au sac que je m'appelle S1, je m'appelle Sergent Premier, je m'appelle le petit voyageur, je m'appelle Sergio. Et je suis né telle année, je vis tel endroit, je travaille. Donc du coup, ce sac doit avoir mes identifications avant que je ne sois le propriétaire. Et un sac qui est supposément être le sac à dos pour toi, c'est un paquet. Mais pour la personne qui t'a donné ce sac, ayant tes informations, cette personne peut soit utiliser ces informations pour te faire du mal, ou alors pour acheter à ta place, ou alors peut utiliser tes informations sans ton consentement. Et ça peut être dangereux d'entendre les conversations que tu as avec ta famille, de savoir où tu es à tout moment. Bref, c'est une forme de contrôle. Parce que la personne a tes informations et tu ne sais pas ce qu'elle peut faire de cela. Si elle peut même t'attaquer ou bien si elle peut te faire du mal avec tes propres informations. Donc j'ai disséqué, j'ai expliqué terre à terre à ma fille. Après elle m'a dit, Daddy, tu peux avoir raison. Hein. Donc du coup, j'ai donc dit, c'est le même principe avec TikTok. Ce n'est pas américain, c'est asiatique, c'est chinois ou bien c'est autre là. Ce n'est pas américain. Mais pour pouvoir avoir accès, tu dois donner ton compte bancaire, tu dois donner tes informations, tes adresses. Il doit vérifier plein de choses pour pouvoir gagner de l'argent. Ça se vérifie. Et si ce n'est pas protégé par le gouvernement américain, c'est très dangereux. Des informations peuvent être dehors et utilisées par n'importe qui. Tes informations peuvent être vendues par n'importe qui. Je lui ai expliqué ainsi, elle a compris. Il dit tout comme le sac, TikTok fonctionne de la même façon. Tu veux pouvoir avoir une certaine forme de contrôle, de protection, certaine forme de garde à vue. Tu veux pouvoir savoir comment, où et quand tes informations sont utilisées et par qui. Elle a compris cela. Elle m'a dit, Daddy, peut-être que c'est même nécessaire qu'on laisse ça comme ça. Mais
elle a besoin de son application, elle a besoin de CapCut et moi j'ai besoin de TikTok. Et moi je me suis dit, si le président américain, mon nouveau patron, décide de rouvrir TikTok, moi-même je serai dedans. Parce que même dans l'armée américaine, les jeunes ne rejoignent plus l'armée américaine et parce qu'ils ont compris qu'étant à la maison, ils peuvent faire beaucoup d'argent. Ils peuvent se mettre sur le téléphone, faire les vidéos comme ça et ils sont payés parce qu'ils font seulement les vidéos, parce qu'ils s'amusent. On les paye. Et du coup, les gens se font beaucoup d'argent. Oui, les gens font le business. Étant à la maison, ils vendent, ils font le commerce. Étant à la maison, ils conseillent. Étant à la maison, ils coachent. Ils parlent de leur vie, ils parlent de leur expérience et ils sont payés. Et du coup, entrer dans l'armée américaine, puis ce n'est pas vraiment payé, mais il y a une sécurité financière. Ils disent non, il faut faire moi avoir l'argent là, que d'aller souffrir, être soldat, risquer ma vie et être militaire et tout. Donc, ça n'a pas été un truc positif, mais c'était bien. Avec la pandémie, les gens qui communiquaient avec les entreprises d'aujourd'hui qui permettent aux gens de pouvoir rester à la maison et travailler. Et c'est vraiment relaxant, ok? Ça connecte les gens tout comme WhatsApp, Facebook, YouTube et toutes les autres plateformes. C'est relaxant, c'est entertaining. Ça permet aux gens de se distraire. Et ça connecte plein de monde. Et derrière ça, n'oublions pas, si ces gars te payent pour faire les vidéos, il y a un catch. Pourquoi est-ce qu'on te paye? Tu dois être présent là, taponner. Ça, c'est une condition, c'est une seule condition. À côté de cela, il y a plein de choses qui ne se disent même pas sur les réseaux sociaux. Mais bon, faisons attention lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. Quelle information est-ce qu'on dépose ici et comment est-ce qu'on utilise ça? Dans quel sens? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est pour l'amusement? Est-ce que c'est pour parler de sa vie? Est-ce que c'est juste pour être là et causer avec les gens? Alors moi, je suis Sergio, ici là, S1, S premier, Sergio premier, Sergent premier. On va dire S premier. Alors, je peux changer ce nom-là, mais c'est ça, c'est une inspiration qui m'est venue d'avoir S1 pour dire Sergent premier. Ici sur TikTok. Mais sur YouTube, on va rester Petit Voyageur et USKeto. J'ai deux plateformes sur YouTube. La chaîne Petit Voyageur qui on parle de mes expériences en français aux États-Unis, ma vie de chauffeur camionneur, ma vie aux États-Unis, comment voyager pour venir aux États-Unis. Et sur la deuxième chaîne YouTube, USKeto, c'est militaire américain, c'est ce que ça veut dire en ma langue locale, militaire américain, USKeto. Là, on parle rien que des sujets qui concernent l'armée américaine. Alright? Et là, on fait des interviews avec des personnes qui sont dans l'armée, pas automatiquement américaine, qui voudraient bien être dans l'armée américaine. Et nous allons continuer ici. Toute question qui concerne l'armée, toute question qui concerne la vie aux États-Unis, toute question qui vous vient en tête et que vous aimeriez qu'on en parle, nous allons poster des vidéos ici, nous allons nous éduquer, nous allons apprendre ensemble, nous allons parler de cela et nous allons faire les lives. Si ça vous intéresse, je suis désormais dans l'histoire-ci. Ça va prendre feu. Let's go.